comment va se passer la prochaine rencontre en face à face avec votre personne? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Merci à tous d'être là pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, cette guidance, elle va surtout concerner les personnes qui savent qu'elles vont rencontrer bientôt leur personne en face à face. Soit il va y avoir un tête-à-tête, soit vous avez peut-être quelque chose de prévu ensemble. En tout cas, vous savez que vous allez passer un moment avec votre personne et vous vous demandez comment ça peut se passer. Après, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi regarder juste par simple curiosité, par envie de divertissement aussi, même si peut-être que vous n'avez aucune idée de quand est-ce que vous allez revoir votre personne, peu importe votre situation, voilà, si vous vous sentez invité à regarder la vidéo, regardez-la et puis on verra bien comment ça va se passer. Donc c'est parti, on va définir les deux cartes du jour, allez. Donc, je vais demander au guide de nous donner la carte qui va représenter le groupe numéro 1 du jour. Quelle est la carte qui va représenter le collectif numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1 du jour, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1? On a la carte naissance, une nouvelle vie est là. J'ai déjà des informations qui m'arrivent, qui me parviennent, mais je vous en parlerai une fois qu'on démarrera la pile, mais je sens déjà qu'il y a des choses qui arrivent à moi en canalisation par rapport au groupe numéro 1. C'est intéressant. Et maintenant, pour le groupe numéro 2, quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 2? On a opportunité, crois en ta chance. Ouh, je sens que ça va être des tirages intéressants. Du coup, je vous laisse faire votre choix entre ces deux cartes et puis nous, on se retrouve juste après avec le tirage correspondant. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la naissance, donc c'est votre tirage. Donc on va chercher à savoir comment ça va se passer la prochaine fois que vous allez voir votre personne en face à face. Alors, quelque chose qui m'est parvenu dans l'introduction quand je battais les cartes, j'ai ressenti comme une forme de stress. Et je sens que ce stress que j'ai ressenti en battant les cartes, pour vous, c'est que votre personne est potentiellement un petit peu angoissée à l'idée de vous voir ou de vous revoir. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous vous voyez. Pour certains, peut-être avec la carte de la naissance, peut-être que pour une partie de ce collectif, c'est la première fois que vous allez vous voir pour de vrai. Peut-être que vous avez avant parlé plutôt sur les réseaux sociaux, peut-être sur des applications de rencontres, peu importe. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais je sens que pour une partie d'entre vous, ça peut vraiment être votre histoire. Mais peu importe, que ce soit la première fois que vous vous voyez vraiment en vrai, ou même si vous vous êtes vu beaucoup de fois, on me montre que cette fois-ci, votre personne a peut-être un petit peu de stress, ne se sent pas en tout cas complètement confiant, en confiance à l'idée de vous voir en vrai. Et je ressens pas forcément que ce stress est lié
un manque d'intérêt ou à... C'est pas négatif, c'est pas un stress négatif, c'est pas parce que cette personne n'a pas envie de vous voir. Ce que je capte, c'est plus un stress, au contraire, un stress parce que cette personne care, parce que cette personne... c'est un stress plutôt au contraire parce que cette personne accorde de l'importance à cette relation ou à vous. Je sens que il y a un petit peu cette idée de je stresse à l'idée de comment ce rendez-vous, comment notre rencontre va se dérouler. J'ai l'impression que pour cette personne avec la carte de la naissance, ici, cette personne ressent cette prochaine rencontre comme un moment important de votre relation. Peut-être comme un moment pivot, peut-être pour certains. Un moment pivot qui pourrait amener à la naissance de quelque chose. Donc pour cette personne, je sens qu'elle est vraiment dans une réflexion quand même. Une réflexion de cette future rencontre. Je la sens vraiment ruminer, réfléchir, vraiment presque projeter des scénarios sur cette prochaine rencontre. Et je la sens stressée. Pour vous dire, hein, je sens que je canalise vraiment son état parce que quand j'ai commencé à filmer pour votre pile, j'ai dû recommencer 2-3 fois parce que je sentais que j'étais un peu stressée, je bégayais un petit peu et je sens que c'est pas mon énergie, je sens vraiment que c'est l'énergie de votre personne. Je sens vraiment voilà, que c'est l'état dans laquelle elle est, l'envie de vraiment pas se foirer. C'est vraiment ça le mot, c'est pas se foirer. Et je sens que cette personne se dit si je dis certaines choses ou si je me comporte d'une certaine manière ou si je choisis peut-être pas le bon endroit, je sens voilà qu'il y a une réflexion autour de quel est le meilleur endroit pour qu'on se voit. Peut-être que cette personne elle réfléchit vraiment à ok, comment est-ce que je peux choisir un endroit, un bon endroit, un endroit idéal pour qu'on puisse avoir un bon moment. Donc peut-être que pour certains ça peut être ok, il faut que je choisisse le bon restaurant ou il faut que je choisisse un endroit où il n'y a pas trop de bruit ou un endroit comme si c'était fragile. Il y a aussi pour moi avec la carte de la naissance une sorte de fragilité. C'est pour ça que cette personne elle réfléchit beaucoup parce que elle a conscience qu'il y a quelque chose qui est malgré tout fragile entre vous. Peut-être que dans ce collectif, la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore bien. Peut-être que c'est une relation qui est naissante. Du coup, quand c'est une relation naissante, eh bien chaque pas en fait compte. Chaque pas peut potentiellement être fatal en fait. En tout cas, dans la tête de cette personne, il y a peut-être cette sensation que certaines choses pourraient être fatales à votre relation. Donc il y a cette idée de prudence, de faire vraiment attention. Et dans le cas par exemple où vous vous connaissez très bien déjà, peut-être que c'est pas que c'est une relation naissante, mais ça peut être que vous êtes dans une phase qui est délicate. Peut-être que pour certains vous êtes dans une phase fragile qui fait que chaque pas, chaque interaction, chaque rencontre est importante et peut amener soit à une naissance, à une transformation, à quelque chose de nouveau, ou alors peut-être à, on me dit l'expression, quelque chose de tuer dans l'œuf. C'est ça en fait, je ressens pour vous qu'il y a comme un peu deux pas, c'est soit on avance et on fait vraiment naître quelque chose, soit il y a quelque chose tué dans l'œuf pour de bon. Donc voilà, c'est un peu l'énergie que je ressens pour votre prochaine rencontre, mais regardons les autres cartes, voir ce que ça nous apporte comme nuance, comme explication. Donc c'est parti. Pouvez-vous nous dire, les guides, comment va se passer la prochaine rencontre entre mon groupe numéro 1 et sa personne? Comment est-ce que la prochaine rencontre peut se passer? Ouh, regardez, méditer et contempler.
Donc ici, je retrouve cette énergie de prudence, cette énergie aussi fragile. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Le dernier signe du cycle zodiacal. Et c'est intéressant parce que c'est des énergies très similaires. L'énergie de l'œuf et l'énergie du poisson, c'est des énergies qui ne sont pas encore manifestées dans la matière. C'est un peu le sas. En fait, c'est un peu le moment d'attente où on se dit, ok, est-ce qu'on va s'incarner dans la matière ou est-ce qu'on est dans cette zone un petit peu, cette zone invisible, cette zone pas encore tangible, cette zone spirituelle finalement. Donc je sens que pour beaucoup d'entre vous, ici, on a affaire à une relation qui est dans ce sas, qui est pas totalement ancré, matérialisé, officialisé peut-être, ou qui manque encore de quelque chose de totalement tangible, mais il y a déjà quelque chose de construit dans l'intention, dans les sentiments, dans l'intangible en fait. Dans l'intangible, il y a quelque chose de construit, mais dans la matière, c'est pas encore construit, donc il y a vraiment ici il y a quelque chose de beau, de très très beau, en fait c'est l'intention pure en fait ici, mais c'est très fragile. C'est très fragile, d'où le fait de ok, faut que je contemple, faut que je médite, faut que je réfléchisse, faut que je prenne mon temps. Mais il y a beaucoup de sensibilité. Le poisson, c'est aussi ça. C'est aussi cette énergie d'être... comment dire ça? Cette personne, elle est vraiment touchée par en tout cas cette question ou cette situation. En tout cas, elle n'est absolument pas indifférente émotionnellement à vous, à cette prochaine rencontre. Il y a vraiment on me montre un investissement émotionnel. Il y a un véritable investissement émotionnel, que cette personne veuille bien l'avouer ou pas, je ne sais pas après si vous avez affaire à quelqu'un qui communique ou pas ce qu'il ou elle ressent. Mais en tout cas, je sens cette personne investie émotionnellement et vraiment dans une profonde réflexion par rapport à vous et la relation. Maintenant, pour répondre exactement au thème de la vidéo qui est de comment ça va se passer quand vous allez vous rencontrer, je sens un peu de gêne. Je sens une gêne entre vous. Mais une gêne, encore une fois, c'est pas une gêne parce qu'on se plaît pas ou parce qu'on n'a pas envie d'être là. C'est plus une gêne parce que justement, c'est plus de la timidité en fait. C'est plus parce que justement, on est trop investi émotionnellement, ou on se sent investi émotionnellement que du coup, on a peur en fait, on a peur de mal faire les choses. Donc je sens que ça peut être réciproque. Peut-être que vous aussi, vous allez vous sentir un peu gêné. Et c'est intéressant parce que le poisson, justement, c'est un signe qui absorbe les émotions de l'autre. Donc, en fait, ce qui est totalement possible, c'est que vous, par exemple, vous pouvez vous dire, allez, j'y vais à ce rendez-vous, à ce moment qu'on a entre nous, j'y vais avec confiance, tout va bien, moi j'ai pas de soucis. Et ce qui peut arriver, c'est qu'au moment finalement où vous allez être face à l'un l'autre, là d'un coup il y a une gêne, il y a un silence un peu bizarre, où on se regarde dans les yeux et puis on sait pas trop quoi dire, ou on peut rougir un peu. Mais en fait c'est parce que l'un va absorber l'énergie de l'autre en fait. Je sens que la gêne ou la timidité de l'un va dominer l'émotion générale ou l'ambiance générale, et en fait l'autre va absorber en fait. Vous êtes vraiment sensible à l'humeur et à l'énergie de l'autre, c'est ça en fait. Vous allez être très très réceptif à comment l'autre se sent, et si par exemple vous arrivez vous avec confiance, en fait le fait de sentir l'autre un petit peu sur la réserve ou un peu voilà pas sûr de lui ou d'elle, et ben vous allez aussi peut-être du coup être un peu moins en confiance ou être un peu plus dans un questionnement, mais ce sera peut-être pas forcément votre énergie à vous, ça peut être l'énergie de l'autre. Après, les rôles peuvent être inversés. Ça peut être que vous êtes un petit peu stressé et l'autre ne l'était pas forcément en arrivant, mais le fait que vous soyez stressé
ça peut pousser l'autre du coup à devenir stressé. Donc voilà, je sais pas qui va arriver vraiment avec du stress, peut-être si ça se trouve c'est même vous deux, c'est aussi une possibilité, peu importe. Mais dans tous les cas, je sens que le stress de l'un va un peu impacter l'autre. Et ça va pas forcément rendre, je sens, le moment négatif ou vraiment gênant dans le sens où oh mon dieu, faut que je parte, c'est trop gênant. C'est pas ça. C'est plus. Je sais pas comment décrire. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment cette sensation de ressentir ou de percevoir très facilement les émotions de l'autre en fait. Vous allez vraiment, voilà, vous influencer, vous allez vraiment sentir aussi quand l'autre switch aussi d'émotions, ou vous allez vraiment, voilà, vous allez vous ressentir, vous comprendre sans même avoir besoin de parler. Et je sens même que, d'ailleurs, ce qu'on me dit là à l'instant avec le poisson, c'est que dans votre prochaine interaction en face à face, je sens que ce que vous allez en retenir de ce rendez-vous, c'est même pas ce que vous vous êtes dit. Finalement, je sens que ce que vous allez vous dire, ça va être un peu automatique. C'est plus, ce qui va être marquant, c'est comment vous allez vous sentir émotionnellement. Donc, pour vous donner un exemple, je sens que pour beaucoup, une fois que voilà, vous aurez passé votre temps ensemble, en rentrant chez vous, vous allez vous dire, je me souviens même plus exactement ce qu'on s'est dit, on a sûrement parlé de plein de choses, un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est pas ça qui est important, c'est ok, qu'est-ce que j'ai ressenti en sa présence en fait, c'est ça en fait, ça va être ça le véritable échange, le vrai sujet, c'est ça en fait, c'est l'échange énergétique, l'échange émotionnel. C'est ok, à ce moment-là, je me suis sentie en sécurité. Puis j'ai senti que voilà, il y a eu un moment émotionnel. Puis j'ai senti qu'il y a eu un moment de switch. En fait, c'est ça le vrai, le vrai sujet entre vous, c'est l'échange émotionnel. Et finalement, ce qui va être échangé en termes d'informations, de paroles, je sens que ça va plus être un peu de surface, ou non pas que ça sera pas intéressant, que vous n'allez pas vous dire des choses intéressantes, mais en tout cas pour cette prochaine rencontre, c'est vraiment le non-dit, le langage non-verbal, l'ambiance entre vous qui va vraiment jouer et être marquant en fait. Ok, donc on va voir avec les cartes de tarot qu'est-ce qu'on a d'autre comme information. Alors, comment ça va se passer entre mon groupe numéro 1 et sa personne? Comment est-ce que ça va se passer entre mon groupe 1 et sa personne? Ouh, 7 de coupe. C'est vraiment des énergies pas ancrées. C'est des énergies de manifestation. C'est des énergies vraiment où tout est encore possible. C'est ça en fait. C'est des énergies de tout est possible. Et à la fois, il n'y a rien qui est encore totalement fait. Donc, je trouve vraiment que... Enfin, ça confirme pour moi que beaucoup d'entre vous, pas tous, mais pour beaucoup d'entre vous, votre personne, vous n'êtes soit pas encore ensemble, soit c'est une phase de flirt, soit c'est une phase d'apprendre à se connaître, soit encore une fois, vous vous êtes encore jamais vu, ça va être la première fois que vous vous voyez, soit c'est une croisée des chemins, soit ça peut être ça aussi, ça peut être on remet en question notre couple, et là on est dans la phase de ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être aussi pour certains, on se voit pour discuter. On se voit pour discuter et savoir qu'est-ce qu'on fait de cette relation en fait. Est-ce qu'on devient quelque chose de vrai? Est-ce qu'on arrête cela? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Je sens que ouais, c'est un moment un peu de flou des possibles en fait, de tous les possibles. Waouh. Oh, 8
8 de coupe, ouais, on est sur des énergies d'eau aussi, beaucoup d'eau. Vous voyez, on a les coupes, on a le poisson. C'est une énergie, c'est super intense en fait. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions aussi en jeu pour certains. Je sens qu'il y a une charge émotionnelle importante dans ce tirage. Mais ça vient alourdir aussi et je sens que ça amène de la confusion. Honnêtement, ce que je ressens là au niveau des cartes, c'est que si pour certains, vous espérez de cette prochaine rencontre de la clarification, si vous cherchez des réponses concrètes, on me montre que ça sera pas tout de suite. On me montre que à votre prochaine rencontre, ça pourrait être très intense émotionnellement avec toutes ces coupes là qui ressortent et le poisson. Ça peut être un très beau moment d'ailleurs pour certains, un moment intense émotionnel. Mais en termes de réponse rationnelle, je suis pas sûre que ça soit encore le timing pour avoir vos réponses. Et je sens que même pour ceux qui se voient pour avoir des réponses, je sens que vous allez ressortir de là avec encore plus de questions. En fait, c'est ça, on vient pour clarifier les choses et en fait, on se voit avec encore plus de questions. Mais en tout cas, avec le 8 de coupe aussi, en inversé, l'autre information que j'ai pour vous, c'est que c'est pas la dernière fois que vous vous voyez. En tout cas, pour ceux qui vont voir votre personne en se disant c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, on me montre que ce sera pas la dernière fois. C'est certainement pas le dernier rendez-vous. Il y aura d'autres rencontres après, en fait. Et on me montre que justement, parce qu'il y a tellement de choses qui vont être soulevées, ça va tellement être intense, émotionnellement parlant, que du coup, il y aura besoin de se voir plusieurs fois pour vraiment clarifier et comprendre ce qui se passe réellement entre vous, en fait. Et d'ailleurs, dans le cas où vous regardez ce tirage, par exemple, où c'est pas pour de l'amour, ça peut être par exemple une amitié, peut-être qu'il y a eu justement des difficultés entre vous et vous vous dites où va cette amitié. Je sens que justement il y a cette rencontre, elle va vous permettre de voir qu'il y a beaucoup d'attachement entre vous et que vous n'êtes pas prêt à vous quitter. Oui, c'est ça qu'on me dit aussi. Alors, je donne plein de scénarios différents parce que je sais que vous n'avez pas tous exactement la même situation. On me montre que pour ceux qui regardent ce tirage envers quelqu'un où il y a justement beaucoup de passifs et vous voyez pour justement vous expliquer ou pour de potentielles réconciliations ou pour juste voilà avoir une clarification, on me montre que vos deux âmes ne sont pas prêtes pour l'instant à se séparer. Ici on n'est pas du tout sur une séparation, on est soit sur ok, on va peut-être avoir un nouveau départ, on se donne une nouvelle chance, soit vous allez vouloir tendre vers une nouvelle chance, soit en tout cas se revoir encore plusieurs fois pour continuer à voir ce que ça donne, pour continuer à voir comment est-ce qu'on se sent dans la présence l'un de l'autre en fait. Je sens que, en fait, chacun, vous avez beaucoup réfléchi à comment vous vous sentez ou comment dire ça. Je sens que chacun, et peu importe le scénario là, là c'est vraiment, ça concerne tout le collectif du groupe numéro 1, je sens que ce tirage, vous dites, enfin vous réfléchissez beaucoup à cette relation, à où est-ce que ça pourrait aller, à ce que vous ressentez, à ce que l'autre ressent, voilà, il y a beaucoup de questions. Et, alors attendez, parce que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mince, j'ai perdu le fil. Ah oui, on me montre ici que l'un comme l'autre, vous réfléchissez beaucoup à cette relation, mais on me montre que les réponses, en fait, vous n'aurez pas les réponses en étant chacun seul de votre côté à distance. C'est en se confrontant à l'autre, mais en fait, c'est pas les discussions qui vont vous donner les réponses. C'est vraiment la collision de vos deux auras, de vos deux mondes dans la matière qui va vous donner des réponses. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que je me sens. Et c'est pas la tête ici qui va donner la réponse. C'est vraiment, c'est l'émotionnel. Pour vous, cette relation, tout est dans l'émotionnel.
c'est pas la rationalité qui va vous donner des réponses, c'est quand je suis avec cette personne, comment je me sens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens vivante? Est-ce que je me sens au contraire sur la défensive? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Voilà, c'est tout ça qui va vous donner des réponses et on me montre que pour vous, c'est plusieurs rencontres dans la matière qui va vous aider à avoir la totalité des réponses en fait. Ou exactement. Et là, vous allez en gagner en clarté de ok, où est-ce qu'on va? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on projette dans le futur? Donc, ouais. Je sens que vous, potentiellement, à la prochaine rencontre, vous allez quand même essayer, avec votre personne, de faire avancer la relation. En fait, je sens que vous deux, votre personne et vous, au fond, vous avez envie de faire avancer la relation. Peut-être pas trop, on me montre ici, il n'y a pas... Je sens que l'idée, c'est pas non plus de trop se projeter trop vite, mais de juste faire un pas. Je sens qu'au fond, chacun d'entre vous, vous avez envie de mettre une petite pièce dans cette relation et se dire, ok, je fais un petit pas, je suis ok pour faire un petit pas. Et voir, c'est ça en fait, c'est je veux pas trop m'avancer, je veux pas te promettre le monde, je veux pas te dire que mais j'ai envie, oui j'ai envie de faire un petit pas. Donc peut-être même que à votre prochaine rencontre, vous allez déjà vous mettre d'accord sur se voir une seconde fois ou se voir une nouvelle fois. Donc à votre prochain rendez-vous, vous allez, pendant votre prochain rendez-vous, vous allez planifier une autre rencontre. Comme ça, il n'y aura pas de flou. Vous allez pas... En fait, ouais. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un flou, mais c'est pas sur ça, en fait. Au moins, vous saurez que... vous serez au clair et aligné sur le fait que votre personne, elle est sur la même longueur d'onde que vous, dans le sens où tous les deux, vous avez envie de mettre cette fameuse pièce et de voir un peu plus loin. Sur ça... Sur au moins ça, ça va être clair, que vous avez envie de voir l'œuf là, comment il peut naître. Maintenant, là où il y aura encore plus de questions, ce sera plutôt sur le futur, où là il y aura encore plus de questions. On me montre que sur ça... en fait, c'est justement parce que cette étape de se voir dans la matière sera validée que du coup, il y aura toutes les autres questions qui vont venir. Ouais, et j'ai en dessous le 3 de bâton, donc c'est exactement ça. C'est dans le court terme, on gagne en clarté, mais du coup, ça nous fait être encore plus en confusion dans le long terme. Court terme, oui, mais du coup, le long terme, on sait vraiment pas. C'est un peu ça la vibe. Alors ici, comme je ressens vraiment que c'est une relation qui n'est pas encore 100% matérialisée et que pour beaucoup d'entre vous, émotionnellement parlant, oui c'est déjà là, mais dans la matière c'est pas encore tout à fait là, je sens qu'il y a une question ici qui émerge pour vous en fait. Et cette question c'est de se dire ok, il y a quelque chose, il y a un énorme potentiel, ici on est sur une énergie de fort potentiel et de sincérité. Maintenant la question c'est... Je ressens ce potentiel, mais est-ce que je dois déjà m'engager dans ce potentiel et me fermer aux autres options et offrir de l'exclusivité à ce potentiel? Ou est-ce que, au contraire, même s'il y a ce potentiel, je dois rester ouverte à d'autres possibilités, à d'autres chemins? Je sens ici que c'est une question vraiment clé pour votre collectif, c'est vraiment de se dire est-ce que je me réserve à cette relation ou est-ce que je reste ouverte mais je reste ouverte aussi à d'autres options. Et je pense qu'en même temps je vais regarder aussi les émotions de cette personne. Est-ce que c'est des émotions qui sont profondes? Parce que je sens qu'il y a de l'émotionnel, oui, je sens qu'il y a quand même une profondeur, donc vous avez déjà un début de réponse, mais j'aimerais clarifier ce que ressent cette personne pour vous, pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les infos pour vraiment faire votre choix en conscience et savoir comment naviguer la relation. Donc du coup dans l'extension, pour résumer, je vais regarder est-ce que vous devez vraiment vous concentrer et vous réserver à cette relation,
et être exclusive ou pas, ou rester ouverte à d'autres choses, et quelles sont les émotions de cette personne pour vous, ses sentiments. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que oui c'est votre tirage, n'hésitez pas à venir avec moi dans l'extension, on va regarder ça. Et pour les autres qui s'arrêtent là, n'oubliez pas le j'aime, n'oubliez pas l'abonnement, et un grand merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte opportunité, donc c'est votre tirage. Alors comment est-ce que ça va se passer entre vous et votre personne la prochaine fois que vous allez vous voir? Avec la carte opportunité, je trouve ici que cette personne a beaucoup d'excitation quand même à l'idée de vous voir. Si jamais vous regardez ce tirage par rapport à une personne qui a explicitement montré son manque d'intérêt ou d'investissement vis-à-vis de vous, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas votre tirage aujourd'hui. Parce que au contraire, l'énergie à laquelle je me connecte ici, je suis plus face à quelqu'un qui est grandement en joie de vous voir, de passer du temps avec vous, d'échanger avec vous, d'en savoir peut-être plus sur vous si vous ne vous connaissez pas forcément bien. C'est quelqu'un qui est content de vous avoir dans sa vie ou de vous avoir rencontré. Donc ouais, je sens vraiment beaucoup d'optimisme. Je dirais même, alors ça concernera pas, peut-être pas tout le monde, mais je dirais même que pour certains, cette personne pourrait potentiellement vous mettre sur un piédestal et vous considérer potentiellement comme au-dessus du lot par rapport aux autres. Non pas que cette personne se sente inférieure à vous, c'est plus l'inverse, c'est elle pourrait vous voir comme au-dessus du lot, comme un peu le poisson à attraper dans le bassin, pour dire les choses poétiquement. Et cette personne pourrait vraiment se dire ouais, j'ai vraiment envie qu'il y ait une concrétisation avec le groupe numéro 2, c'est le bon moment pour concrétiser quelque chose, pour débloquer quelque chose entre nous, c'est the opportunité, c'est maintenant ou jamais. Il pourrait y avoir un petit peu cette énergie là. Donc je sens cette personne excitée, voire optimiste, quelqu'un qui a hâte, qui a vraiment hâte que ce moment puisse se concrétiser. Donc encore une fois, si vous regardez ce tirage par rapport à quelqu'un qui est nonchalant avec vous, qui vraiment fait zéro effort, qui vraiment n'a pas de communication, enfin ne communique pas avec vous, j'aurais tendance à dire que ce ne sera pas votre tirage. On est à affaire ici à quelqu'un qui... Je sais pas si c'est quelqu'un qui est démonstratif ou qui a vraiment démontré, mais en tout cas il y a ici quand même, s'il y a une énergie, il y a un investissement, il y a une envie qui est visible en fait. Ouais. Mais voyons le reste des cartes, je suis curieuse de savoir ce que les autres cartes vont nous raconter. Donc c'est parti, je vais demander au guide de nous dire comment va se passer ce prochain rendez-vous, rencontre entre mon groupe numéro 2 et sa personne. Comment ça va se passer? Waouh. Alors, il y a un petit peu trop de cartes. Je sens que celle-ci est la plus importante. Donc on a la carte du nœud nord avec la carte sortez de votre zone de confort. Je retrouve pour moi cette idée d'être... ce sentiment de... être au-dessus du lot avec les nuages et on est au-dessus. Pour moi, cette personne vraiment vous voit, j'ai l'impression j'ai l'impression... Alors, j'arrive pas à trouver les bons mots, et peut-être que si d'ailleurs j'arrive pas à trouver les mots, c'est peut-être parce que cette personne, elle saurait pas trop comment vous décrire, qui vous êtes.
Peut-être que cette personne ne sait pas forcément mettre des mots sur cette relation, expliquer pourquoi elle ressent cette excitation. Peut-être aussi ce qu'on me montre, c'est qu'avec la carte sortir de sa zone de confort, peut-être que cette personne se surprend elle-même en fait à ressentir cette excitation, ressentir cette joie en fait, de potentiellement vous voir en vrai, ou d'échanger avec vous, ou de passer un moment privilégié avec vous. Et peut-être que justement ça la sort de sa zone de confort que de ressentir ces émotions-là. Honnêtement, pour vous dire ce que je ressens même des papillons dans le ventre en fait de cette personne. C'est vraiment l'énergie à laquelle je me connecte. Je ressens que cette personne, elle ressent des papillons pour vous et c'est pas forcément dans son habitude. Encore une fois, elle se surprend à ressentir ça, à ressentir ces émotions, ces émotions-là. Aussi peut-être avec la carte du nœud nord, peut-être que le lieu de la rencontre pourra être une zone, un lieu inhabituel pour vous. Peut-être un lieu où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller, ça peut être ça. Peut-être aussi, là je canalise quelque chose, peut-être si ça se trouve que vous allez vous voir et que c'était pas prévu, d'où l'opportunité, d'où le ça y est, c'est le moment, je tente ma chance. Alors, waouh, ok. Peut-être que pour certains, cette fameuse rencontre va se faire de manière inattendue, d'une manière où vous n'étiez peut-être pas vous préparé, ni cette personne en fait. Ça peut être on se croise dans la rue, ou on se croise dans un bar, ou on se croise, je sais pas, à un endroit où on fréquente, qu'on a un lieu qu'on fréquente en commun. Ça peut être ça. Ça peut être ce sentiment de waouh, je m'attendais pas, mais du coup c'est trop cool en fait. Il y a ce côté où en tout cas pour cette personne, elle est super contente en fait de tomber sur vous. Il y a une véritable joie et cette personne peut se dire ouais, c'est l'opportunité pour nous de discuter ou d'apprendre à plus à se connaître ou voilà. Donc je sens que pour vous en tout cas, ça peut vous sortir dans votre zone de confort. Soit encore une fois parce que c'est une rencontre qui était pas préparée, qui peut être surprenante, on tombe l'un sur l'autre. Du coup, vous, comme vous aviez pas préparé les choses, peut-être que du coup ça vous prend de court, ou peut-être que voilà, vous étiez peut-être pas dans l'espace mental pour voir cette personne. Donc je sens que ça peut peut-être vous rendre inconfortable cet échange. Pas un inconfort forcément trop désagréable non plus, mais ça peut quand même peut-être vous faire que vous ne vous lâchez pas complètement parce que c'était pas forcément prévu. Ou alors ça peut être sinon en autre scénario, c'est un rendez-vous qui est totalement préparé, on devait se voir, mais peut-être que le lieu est un lieu peut-être inconfortable pour vous, peut-être cette personne vous invite à un endroit où vous connaissez peut-être personne, ça peut être ça, ça peut être je t'invite à une fête où j'ai tous mes amis et vous du coup vous êtes là, je connais personne, je suis pas super à l'aise. Ou sinon, je donne plein de scénarios, mais comme ça, avec tous ces scénarios, même si chaque scénario vous concerne pas forcément, mais au moins vous comprenez l'essence de l'énergie, parce que le plus important, c'est pas tant les détails précis, c'est plus la couleur de l'énergie, comme ça vous allez pouvoir vous préparer mentalement. Donc en autre scénario que je peux recevoir, c'est donc on avait prévu de se voir, on avait organisé quelque chose et finalement il y a un changement de plan parce qu'on arrive sur place et en fait je sais pas, le café où on voulait aller, finalement on se rend compte qu'il est fermé, ou ça peut être il n'y a pas de place à l'intérieur, tout est réservé, du coup on doit changer de plan. Donc je sens que cette rencontre, même si votre personne, elle sera super contente d'être avec vous, d'échanger avec vous, j'ai l'impression que de votre côté, il
peut y avoir un petit inconfort, ou en tout cas c'est pas une interaction où vous allez avoir tous vos repères. Vous n'allez pas être 100% dans votre confort, dans vos repères. Il va y avoir un degré de challenge, un degré de je peux pas me reposer sur une sécurité. Je dois un peu m'adapter, et je dois un peu me dépasser. Il y a une idée de dépassement ici vous concernant. Donc c'est vachement intéressant. Je suis curieuse de voir les cartes de tarot pour comprendre encore mieux cette énergie. Ouh. Ok, on a la carte de l'ermite en inversé. Vous voyez, cette énergie de l'ermite en inversé, c'est vraiment un peu le scénario que j'imaginais. C'est on se rencontre au hasard, et j'étais vraiment pas préparée. Moi, j'étais en train de faire mes courses au supermarché. Je me suis habillée vraiment super vite. Je suis habillée en n'importe comment. Et là, boum, on se croise. Et oh non, je voulais pas que tu me croises comme ça. Je voulais pas que tu me croises. Alors que je suis en mode ermite. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là en fait de un inconfort, mais parce que il y a cette idée qu'on aurait aimé planifier les choses, on aurait aimé que les choses se fassent parfaitement. Ici, le plan n'ira pas comme prévu. En fait, c'est ça que vous devez vous dire. Que cette rencontre soit préparée ou qu'elle ne le soit pas, dans tous les cas, il y aura des imprévus, il y aura un côté où ça va venir vous chercher dans votre confort. L'ermite, c'est aussi ça, c'est ma zone de confort, je suis tranquille, là, laissez-moi. Et on vient vous chercher là où c'est un petit peu inconfortable. Peut-être aussi ce qu'on me dit là, ce que je suis en train de recevoir, peut-être cette personne, elle peut vous poser des questions un petit peu inconfortables aussi. Et j'y vois aucune méchanceté ou malveillance, mais je sens que cette personne, peut-être que vous serez dans deux énergies différentes, et elle, je la sens très excitée, et vous, je vous sens, vous, peut-être un poil un peu plus inconfortable. Et encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas d'intérêt, ou c'est vraiment plus lié à l'environnement en fait. C'est plus un environnement qui vous met pas forcément dans le confort, ou c'est peut-être vous aussi, encore une fois, c'est peut-être je me sens pas préparée ou bien maquillée. Des fois aussi, je vous donne vraiment plein d'exemples aujourd'hui, mais c'est vraiment pour illustrer mes propos. Imaginons que vous avez préparé ce rendez-vous, donc vous savez que vous allez vous voir, vous avez choisi un lieu, un machin, et vous vous préparez, et puis par exemple vous essayez de vous maquiller, et puis vous êtes pas content du résultat, et vous vous remaquillez encore et encore, et vous changez de vêtements, et vous n'êtes pas satisfait. Des fois, y a un peu ce côté où on voudrait que ça soit d'une telle manière, on voudrait contrôler les choses. Et en fait, on a beau faire tout ce qu'on peut, ce qu'on veut, on fait tous les efforts qu'on peut. Parfois, il y a des jours comme ça où on n'arrive pas au résultat qu'on souhaite. Et du coup, vous pouvez sortir de chez vous et aller à ce rendez-vous en étant dans l'inconfort de votre maquillage, de votre coupe de cheveux, ou de comment vous vous êtes habillé, ou vous n'avez pas eu le temps que vous vouliez, nécessaire. Du coup, voilà, c'est un inconfort. Et même si vous êtes un homme, ça peut être sans forcément trop se préparer, ça peut être voilà, j'ai fini le travail super tard, c'était pas prévu, on devait se voir après mon travail, et je pensais avoir le temps de rentrer chez moi, de me reposer, et finalement je me rends compte que j'ai pas le temps, et du coup je sors super vite et je suis fatiguée. Peut-être que c'est ça aussi avec l'ermite, il peut y avoir de la fatigue, et du coup il y a ce côté où vous vous sentez pas dans votre énergie optimale. Avec l'ermite, c'est un peu ça, c'est je me sens pas à 100% dans mon énergie optimale, et du coup ça crée un inconfort, et c'est pas forcément à cause de l'autre personne, mais c'est plus soi à l'intérieur, de se sentir un peu sur la défensive, un peu à fleur de peau, parce que les conditions sont pas les meilleures, et en plus de ça, j'ai l'impression que de l'autre côté, votre personne, elle ressentira pas forcément la même énergie, enfin elle ne sera pas forcément dans la même énergie. Je la sens à l'inverse plus extravertie, même si cette personne que
à qui vous pensez, même si de base c'est une personne introvertie, on me montre que lors de votre prochaine rencontre, cette personne pourrait avoir une tendance à être un peu plus extravertie et vous peut-être avec l'ermite un peu plus introverti. Et du coup il peut y avoir un peu un truc comme ça où cette personne, elle sera peut-être allez viens on va faire ça, on va faire ci, on va machin, viens on va danser ou viens on va... Et vous allez vous dire ouais et si on faisait quelque chose d'un peu plus calme ou et si on se reverrait peut-être une prochaine fois quand j'aurai un peu plus dormi ou... Il peut peut-être y avoir un petit décalage possible, ça c'est une possibilité. Et l'autre chose que je reçois avec l'ermite inversé, je reçois que cette personne pourrait vous poser des questions un peu trop intimes ou des questions peut-être qui vous paraissent indiscrètes ou alors des questions qui vous surprennent et qui vous mettent encore une fois hors de votre zone de confort. Et je sens que cette personne, c'est vraiment purement dans une intention d'en savoir plus sur vous, de vraiment approfondir le lien ou peut-être de tenter sa chance sur quelque chose, je n'en sais rien. Mais pour vous, ça peut vous prendre un peu de cours et il peut y avoir ce côté de ouais, je suis pas forcément prête à avoir ce genre de discussion maintenant. Donc je sens, voilà, c'est ça l'essence de ce que je ressens, c'est que peut-être que cette personne peut entamer des discussions sur des sujets auxquels vous n'êtes pas prêt en fait. Dans le cas où vous regarderiez ce tirage par exemple pour, ça se trouve même pas pour de l'amour, ça peut être pour une amitié, et il y a eu peut-être, j'en sais rien, une distance entre vous et vous vous retrouvez justement par hasard, vous vous recroisez par hasard, peut-être que cette personne elle va vouloir vous poser plein de questions et vous allez être là, vous dire ok, et si on n'allait pas trop en profondeur aujourd'hui, si on prenait notre temps. Il peut y avoir une énergie un petit peu comme ça. Ok, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comment ça va se passer ? Ouh, waouh. C'est rigolo. Oh, j'ai une carte qui est tombée. Donc, on a la reine de bâton. Vous voyez quand je vous dis que cette personne, elle vous voit vraiment comme au-dessus du lot. Pour moi, avec la reine de bâton, ça confirme un peu cette énergie de je te trouve ravissante. En fait, peut-être que justement, il y a un décalage entre vous. Vous pouvez vous sentir justement pas suffisamment apprêté, pas avec la bonne coiffure ou j'en sais rien. Ou alors peut-être que vous êtes dans un environnement qui vous met pas en confiance et vous vous recroquevillez sur vous, par exemple. Mais la personne, elle, par contre, elle va vous voir comme ravissante, ravissant, comme... il n'y aura pas de problème, en fait. Cette personne, vraiment, elle sera assez émerveillée par ce que vous dégagez, par vraiment l'aura que vous avez. Cette personne, vraiment, je sens qu'elle a un crush pour vous. Hein. Donc si jamais, ce que j'en retirais de ce que je comprends là, c'est que si jamais vous avez un rendez-vous romantique avec cette personne, ne vous angoissez pas trop sur la peur de ne pas plaire à l'autre, parce que j'ai l'impression que vous pourriez ressembler à tout ce que vous voulez. Cette personne vous verra toujours comme juste vraiment... vraiment beau, belle, charismatique, ouais. Par contre, avec l'ermite et la reine de bâton, je retrouve quand même une dissonance entre extraversion, introversion, entre peut-être une dissonance entre les niveaux d'énergie. Ça, c'est possible. Ouais, et on a le 7 de coupe. Je sens que quand vous allez vous voir, vous allez parler de plein de sujets différents. Vous allez aborder plein de sujets. Ça peut être par exemple, on parle de nos vies professionnelles, on parle de nos amitiés, on parle de nos projets futurs. Donc je sens qu'il peut y avoir à la fois cette sensation qu'on a parlé de plein de choses et en même temps avec le 7 de
coupe, je sens aussi qu'il peut y avoir cette sensation d'avoir parlé de plein de choses mais d'être allé en profondeur sur aucun sujet. Il peut y avoir cette sensation-là. Potentiellement, il y a un risque ici, je dis pas que ce sera forcément le cas pour tout le monde, mais avec l'ermite inversé et le 7 de coupe, ça pourrait quand même me faire dire ça, parce que l'ermite, ça parle de notre profondeur intérieure, ça parle des réponses intérieures, ça parle vraiment c'est deep, c'est profond en fait l'ermite. Le fait que ce soit inversé, ça peut ici, ça peut parler de manque de profondeur. Donc peut-être que si vous de votre côté, vous aviez en tête que cette prochaine rencontre, ça sera un moment calme où vous pourriez vraiment parler en profondeur de choses, je sens que vous pourriez être peut-être un petit peu déçu vis-à-vis de cette attente, parce qu'on me montre que c'est pas que ça se passera mal du tout, c'est plus que le contexte ne se prêtera pas forcément à des discussions profondes. Encore une fois, soit parce que le contexte extérieur est pas le bon, comme je vous disais, vous pouvez vous retrouver, ça se trouve, entouré, ouais, avec le 7 de coupe, c'est ça qu'on me dit aussi, entouré peut-être de d'autres énergies. On est à une fête et du coup, c'est pas trop le moment de parler de choses vraiment très profondes, ou je sais pas. Voilà, il y a mille et une façons de ne pas pouvoir parler de choses profondes, mais ça pourrait être ça pourrait être, on est entouré d'énergie, de gens qui fait que c'est pas le meilleur contexte pour aller en profondeur. Ou alors, si le contexte est bon pour parler en profondeur, c'est votre personne qui, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, ne va pas forcément être enclin préparé à aller en profondeur. Donc plein de discussions peut-être certes, mais qui peuvent peut-être vous laisser un goût amer si votre objectif c'était vraiment d'apprendre à vraiment se connaître, d'apprendre à vraiment créer un lien plus profond. Alors à ce moment-là, ça peut être une déception. Ouais, ça peut être un petit peu une potentielle déception. Ok, je vais tirer une dernière carte. Ouais, le 2 de coupe. Ouf, alors je vais pas prendre, quoique je la garde quand même en tête. On a le 10 d'épée inversé, intéressant. Avec le 2 de coupe, ouais, si vous voulez que je sois vraiment transparente avec les énergies que je ressens, et de toute façon c'est ce que je suis à chaque fois dans tous mes tirages, peut-être qu'après cette rencontre, avec le 2 de coupe inversé, vous pourriez quand même re-questionner ce lien et vous dire est-ce que j'apprécie tant que ça cette personne ou pas, ou est-ce que je l'appréciais parce que j'avais un manque, des fois ça peut arriver, hein, on a un manque affectif, on a un manque d'affection, et du coup on se lie avec des personnes qui finalement quand on est rempli de nouveau, on se dit ah bah je suis peut-être pas si intéressée que ça en fait, oups, j'étais dans ma phase d'ovulation, oups, excuse-moi. Voilà, donc peut-être pour certains il peut y avoir ce risque-là de se dire j'étais excitée mais finalement je sais pas si je ressens encore une attirance. Ou alors sinon il y a le besoin d'en savoir plus, il y a le besoin de se revoir avec le 7 de coupe, de se revoir dans un autre contexte. Peut-être que justement cette prochaine rencontre sera pas suffisante pour vraiment déterminer le quoi que ce soit en fait. Je sens que ça va rester trop en surface, en tout cas de votre côté, parce que comme je vous ai dit, cette personne elle peut, si ça se trouve, vivre les choses totalement différemment, même se faire des films, honnêtement, ça c'est une possibilité. Je la vois bien se dire oh ça s'est trop bien passé, alors que vous dans votre tête vous dites ouais, je suis dubitative. Donc il pourrait y avoir quelque chose comme ça, mais ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une chance, c'est qu'avec le 10 d'épée inversée, c'est pas mort cette histoire, c'est pas mort. C'est juste, je sens qu'il faut un contexte différent que celui dans lequel vous allez vous rencontrer. Donc, pour faire un résumé, moi à votre place,
je me préparais où j'aurais pas trop d'attentes vis-à-vis de cette prochaine rencontre. Je vivrai la chose parce que c'est toujours intéressant aussi des fois de sortir de sa zone de confort. Mais j'aurais pas trop d'attentes et surtout de se dire ne pas tout juger sur ce rendez-vous, mais d'attendre de se voir dans plusieurs contextes différents. Parce que ok, waouh, ce qu'on me dit là, intéressant, j'adore quand on me fait recevoir des informations. Ce qu'on me dit c'est que cette personne que vous avez en tête, elle a vraiment plein de facettes différentes. Et selon le contexte, selon l'environnement, elle peut vraiment être différente en fait. Elle peut montrer des facettes différentes. Donc pour encore une fois donner un exemple et illustrer mon propos, peut-être que cette personne, vous l'avez toujours côtoyée quand elle était avec ses amis par exemple. Et du coup, vous vous êtes fait une image d'elle, mais en fait, le jour où vous la verrez sans ses amis, elle sera peut-être complètement différente. Ou alors sans sa famille, ça peut être ça. Ou ça peut être, on s'est toujours vu au travail, et là, quand on se voit en dehors du travail, waouh, t'es une facette complètement différente. Donc je sens quand même, malgré tout, que même si cette prochaine fois se passe coup-ci, coup-ça, ou vous met un peu mal à l'aise, ça vaut le coup de creuser et de se dire ok, j'ai pas tout vu de toi, je te juge pas trop vite et je veux vraiment voir en fait plus loin. Donc je sens que ça, qu'on vous invite en tout cas à donner une chance à cette relation, même si la prochaine fois que vous vous voyez, c'est coup-ci, coup-ça. Et du coup, ça m'amène à l'extension et je sens en fait pour moi la suite logique en fait de tout ça, c'est de peut-être poser la question de est-ce que cette relation, est-ce qu'elle a vraiment en fait du potentiel? Pour ceux qui ont la flemme de donner une chance entre guillemets pour rien, je vous invite à venir avec moi dans l'extension, comme ça on va essayer de bypass là toute cette question de ok, est-ce que tes autres facettes, est-ce qu'elles me plaisent aussi ou pas? En fait c'est ça, parce que cette personne elle a plusieurs facettes, mais est-ce que son personnage complet, est-ce que ça peut être vraiment quelqu'un pour vous ou pas, oui ou non. Est-ce qu'il y a une vraie opportunité ici ou est-ce que c'est une illusion et en fait c'est pas quelqu'un pour vous? Donc je vais répondre à ça dans l'extension. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas le j'aime, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusque là et pour les autres je vous dis à tout de suite dans l'extension.